Nous avions invité, bien entendu, donc Gérard Lara, tête de liste UMP, pour cette liste Ensemble pour une nouvelle étape. Gérard Lara ne s'est pas rendu disponible pour venir débattre. Alors Gérard Lara est en général très disponible par rapport aux médias. Je l'ai plusieurs fois rencontré. Il se rend très facilement disponible vis-à-vis de la télévision, comme par hasard cette fois-ci. Aujourd'hui, il n'est pas disponible. On a eu le même problème avec le maire UMP de Sète. La plupart des candidats sortant UMP en ce moment refusent de participer à des émissions politiques. Est-ce à dire qu'il ne faut pas parler politique, il ne faut pas mettre en avant une étiquette UMP? Il n'y a absolument aucun problème pour mettre en avant une politique et une étiquette politique. Tout le monde le sait, l'appartenance politique de Gérard Lara. Je déplore l'absence du candidat UMP, Gérard Lara. Je déplore cette absence et ça répond ainsi à votre question que c'est bien une élection politique. Parce que le président de la République dévisse, parce que les Françaises et les Français, les Carcassonnaises et les Carcassonnais ont aujourd'hui 200 bilan épouvantable du gouvernement que le candidat UMP a donc décidé de ne pas participer au débat. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est qu'il est maire sans avoir été élu par les Carcassonnaises et les Carcassonnais, que depuis 3 ans il a un bilan épouvantable et que c'était difficile pour lui de discuter avec les têtes de liste qui évidemment auraient décortiqué en sa présence son bilan depuis les 3 dernières années. Je vous arrête rapidement, Jean-Claude Pérez. Nous y reviendrons bien sûr. Un UMP de son bilan, ça faisait un peu trop pour lui, il a préféré effectivement... Jean-Claude Pérez, vous ne vous sentez pas un peu marginal quand vous dites que c'est une élection politique? Tous les sondages montrent que les Français estiment que les municipales sont avant tout l'élection locale par excellence. Mais parce qu'il y a une déclinaison logique et légitime. Il est évident que quand on est des femmes et des hommes de gauche engagés dans un combat municipal, ce que l'on va bâtir pour demain, on le fera différemment que quand on est de droite. Oui, donc juste une précision, c'est qu'effectivement, pour revenir sur le débat politique, la plupart des candidats UMP que nous avons contactés, pour Mende, c'est le candidat Francis Saint-Léger qui a décliné, le maire de Sète sortant UMP a décliné, aujourd'hui Gérard Lara, la semaine prochaine, je crois, le maire de Nîmes, UMP, et je crois que, comme vous le disiez, c'est une élection nationale qu'il est sans lettres, dans la mesure où la plupart des têtes de liste UMP préfèrent cacher le sigle de leur appartenance, vu les scores réalisés ces temps-ci par le président de la République. Donc en fait, c'est une élection locale, certes, c'est municipale, mais avec une forte prégnance de l'actualité nationale. Jean-Claude Pérez, sur l'économie, votre mesure phare? Cela fait 25 ans que Gérard Lara est adjoint au maire de Carcassonne, ancien adjoint au maire chargé du développement économique, ancien premier adjoint. Aujourd'hui, l'INSEE, compté du 16 janvier, a annoncé que Carcassonne représentait 45 000 habitants, une de nos sous-préfectures dans le département dépassant les 51 000, c'est-à-dire nous sommes dans le déclin. Nous ne profitons pas... Vous pouvez citer, c'est Narbonne, hein? Nous ne profitons absolument pas de la proximité avec Toulouse. Nous sommes à 45 minutes de Toulouse. Nous l'évoquons à chaque campagne électorale, rien ne se fait. En termes d'agence de développement économique, l'essentiel est également de ne pas confondre les zones de développement économique et les zones commerciales. Et là, en tant que député, jusqu'à présent, vous ne pouviez rien faire? En tant que parlementaire, élu de la nation, et à plusieurs reprises sous le gouvernement de Lionel Jospin, ces choses-là ont été mises en route. Par contre, quand on décide à un moment donné d'isoler Carcassonne, quand on décide de quitter le pays carcassonnais, quand on décide de ne pas créer de lien direct avec les collectivités, il ne faut pas s'étonner que la ville soit en déclin. Le député a toujours cherché le partenariat, monsieur. Le maire sortant, qui pendant 25 ans adjoint au maire chargé du développement économique, est à la tête d'une commune où aujourd'hui, il faut le dire, votre mesure il faut relever la tête. vous, Agence si on de doit développement économique, les liens avec Toulouse. Ça fonctionne comment? Zone commerciale à ne pas confondre avec zone de développement économique. Nous avons le trop-plein à Carcassonne de zones commerciales. Ça suffit. Je propose un moratoire. Il faut une bonne fois pour toutes savoir avoir une vision globale de son développement. Dans quelle direction? Est-ce que c'est la zone de Béragne? Est-ce que c'est l'Arnouzette? Est-ce que c'est la Bourriette? Ces zones-là, bien concrètes, est-ce que c'est celle-là qu'on développe ou est-ce que c'est le pont rouge? Alors que c'est la politique du bouchon qui flotte au fil de l'eau. Comment ça marche? Ça marche dans le lien quand on est à 45 minutes de Toulouse. Qu'on se dit que nous sommes sur un axe entre Toulouse, Narbonne, Perpignan, Béziers, Montpellier, cet axe-là, et ne pas profiter de cette richesse, de cet emplacement extraordinaire, eh bien les liens avec Midi-Pyrénées, oui, il faut les faire. Administrativement, nous ne sommes pas dans la même région, mais il faut établir ces ponts. Oui, avec la Haute-Garonne, oui, avec Toulouse.
Moi, je n'ai pas la même approche sur les transports gratuits parce que j'y mets des conditions de ressources. Je considère que des Carcassonnais ont des moyens, ils ont les moyens de prendre le bus. En revanche, il nous appartient, quand on est de gauche, de se tourner vers celles et ceux qui ne l'ont pas. Vous parliez de stationnement, ce que nous souhaitons aussi, parce qu'on l'évoque peu, Carcassonne, c'est aussi la cité, c'est de faire vivre l'opération Grand Site, là aussi en termes de développement économique, pour que les Carcassonnaises et Carcassonnais se réapproprient la cité, un prix préférentiel, des parkings à la cité qui sont vraiment trop chers pour les citoyens. Si 44% des Carcassonnais sont préoccupés par l'emploi, par l'économie, c'est donc que ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans ce qu'ils ont. C'est exactement je tiens à préciser aussi. Qui dit développement économique, pardon Jean-François, qui dit développement économique dit emploi. Et la ville de Carcassonne, malheureusement, a un taux supérieur à la moyenne départementale en termes d'emploi. La particularité de Carcassonne, c'est qu'elle souffre d'un manque d'infrastructures. C'est d'ailleurs pour ça que Gérard Lara n'est pas là, parce que le bilan qu'il aurait à présenter devant les téléspectateurs serait épouvantable. Il faut savoir qu'à Carcassonne, il y a encore des écoles qui sont en préfabriqué. Il n'y a pas de pistes cyclables. Il faut savoir que dans des hameaux de Carcassonne, il n'y a pas de point relais. C'est-à-dire que les habitantes et les habitants, le week-end par exemple, quand il n'y a plus de bus et s'ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont aucun moyen de venir à la ville-centre. Et donc, quel que soit l'endroit où on habite à Carcassonne, on n'est pas logé de la même façon et on n'a pas la même aide et écoute de la municipalité. Vous garantissez des bus de nuit à Carcassonne? Ce que je garantis, monsieur, en tout cas, c'est notre urbanisme. C'est-à-dire qu'il y a dernièrement, monsieur, peut-être ne le savez-vous pas, dans cette ville, un quartier qui est en train de se créer. Il se crée à 8 kilomètres. Il y a aujourd'hui les fondations pour le futur lotissement. C'est-à-dire qu'on va demain, en héritage, nous aurons quoi? Ce nouveau lotissement à 8 kilomètres où il va falloir mettre en place les infrastructures. Quand je disais tout à l'heure que c'est la politique du bouchon qui flotte au fil de l'eau, on a l'exemple même dans l'urbanisme de tas de choses qu'il faut totalement revoir. Ils n'ont aucun moyen de venir à la ville-centre. Et donc, quel que soit l'endroit où on habite à Carcassonne, on n'est pas logé de la même façon et on n'a pas la même aide et écoute de la municipalité. Vous avez fait... Jean-Claude Pérez, votre conclusion. Le dimanche 16 mars au soir, si les villes de droite ne basculent pas, la lecture qu'en fera le président de la République et Fillon sera de dire, vous voyez que notre politique gouvernementale est bonne puisque les Françaises et les Français ont reconduit les mairies UMP. Le ras-le-bol que l'on rencontre dans le porte-à-porte lors de ces élections municipales, eh bien, il faut impérativement qu'on le retrouve dans les urnes. Il faut sanctionner la politique UMP. À Carcassonne, il faut sanctionner Lara pour deux raisons. Et pour cela, vous allez directement au 16 mars et vous avez oublié le 9 mars. Parce qu'il est UMP et parce que son bilan est épouvantable. Merci Jean-Claude Pérez.